frangin, tu m'as tendu la main? Combien de fois, frangin, tu as aimé les miens? Je bois jusqu'à la lie à ta fraternité. Si tu savais, frangin, comme je t'aime aussi, je voudrais être là tout simplement pour toi, en anticipation quand tu demanderas. Tu es de ceux par qui je vois de la lumière autour de moi. Bonsoir à tous. Bienvenue à la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs. Bienvenue à tous les anciens dont on reconnaît les visages. Le Seigneur aime votre fidélité. Bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois, un bienvenue spécial. C'est le Seigneur qui vous a amené ici. Vous avez cru prendre une décision, mais le Seigneur vous a attiré ici. Bienvenue aussi à ceux qui sont passés par hasard devant l'église, qui ont pu entrer. Bienvenue à ceux qui sont d'une autre religion. Bienvenue aussi à ceux qui ne croient en rien, mais qui ont entendu dire qu'il y avait des guérisons à Saint-Nicolas-des-Champs. C'est ici la maison du Seigneur, elle est faite pour tous. Cathos, non-cathos, incroyants, vous êtes tous ces créatures bien-aimées. Ne croyez jamais que vous devez rester au fond, que vous êtes moins aimés que les autres. Bienvenue aussi à ceux qui nous regardent par Internet, depuis les îles lointaines. Sachez que vous recevez les mêmes grâces que nous. Vous participez à cette prière avec nous, un peu en différé, mais c'est la même prière et les paroles sont aussi pour vous. Ce soir, je voudrais vous dire un petit mot de Sainte Thérèse de Lisieux, dont c'était la fête avant-hier. Cette petite carmélite est morte de tuberculose à 24 ans, et c'est un mystère pour nous tous. Nous, on vient ici demander au Seigneur de nous guérir, et pourquoi le Seigneur ne l'a pas guérie, elle, qui est sainte? C'est un mystère pour tout le monde, même pour le pape. Mais si vous me demandez à moi, je vous dirais que le bon Dieu voulait avoir cette petite âme si belle près de lui, vite. Alors il l'a vite rappelée. Mais c'est une interprétation tout à fait personnelle. Nous allons lui demander d'intercéder pour nous ce soir, car elle a bien connu la maladie. Elle avait une confiance totale en Dieu et s'abandonnait à sa volonté. Et elle savait qu'elle aurait sa place dans la vie éternelle. Vous savez, juste avant de mourir, elle a dit « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». La vie éternelle, sous-entendue. Thérèse aimait Jésus par-dessus tout. Et nous pouvons lui demander de nous apprendre à aimer Dieu. Chère petite Thérèse, aide-nous ce soir à prier Dieu, à lui faire confiance. Demande-lui de nous accorder la guérison que nous demandons, mais qu'il soit fait selon sa volonté. Amen. Quelques instructions pratiques pour cette soirée. D'abord le déroulement de la soirée. Nous commençons toujours par la louange. Alors je vous rappelle que quand vous serez au ciel, vous passerez vos journées, enfin s'il y a encore des journées, à louer Dieu. Alors autant s'entraîner tout de suite. La louange, c'est la prière naturelle d'une créature envers son Créateur. Alors évidemment, pour certains d'entre vous, vous portez de lourds fardeaux. Que cela ne vous empêche pas de louer le Seigneur. Vous pouvez le louer pour son amour, vous pouvez le louer pour cette vie éternelle qu'il vous a donnée,
peut-être pour la guérison qu'il va vous donner et pour toutes les bontés qu'il a eues et qu'il aura encore pour vous. La louange, c'est aussi une façon d'ouvrir son cœur, justement quand on est triste. On dépose ses soucis au pied de la croix. Seigneur, pour un instant, j'oublie tout ça et j'ouvre mon cœur à toi pour te prier et t'écouter. Après la louange, nous aurons un petit enseignement, des lectures de témoignages aussi que les personnes nous envoient. Et ensuite, nous exposerons le Saint-Sacrement. Le Saint-Sacrement, c'est la présence réelle de Jésus dans une hostie, comme il nous l'a lui-même dit. Et le Saint-Sacrement, ensuite, fera le tour de l'Assemblée pour que vous puissiez le prier, le vénérer de plus près. Pendant cette soirée, le Seigneur pourra faire connaître des guérisons qu'il est en train de faire. Ceci se passe de façon très simple. Des personnes qui prient pour vous derrière, là, ont reçu ce charisme de la parole de connaissance, c'est-à-dire que par l'Esprit Saint, ils reçoivent des paroles pour l'Assemblée et qu'ils disent au micro. Ce charisme de parole de connaissance n'est pas une nouveauté des charismatiques, non. Ça existait déjà du temps des apôtres et dans les actes des apôtres, on voit le récit de ces paroles de connaissance. Bien sûr, tout le monde ne sera pas guéri, mais nous serons témoins de ces paroles et c'est déjà pour nous un motif de gratitude vis-à-vis de Dieu. Je vous donne pour terminer quelques consignes pratiques pour la soirée. Alors vous avez repéré le service d'accueil, service d'ordre, qui recrute avec les grandes écharpes jaunes. Donc il veille à ce que les allées soient libres, à ce que les personnes en difficulté puissent être aidées. Soyez gentils de leur faire bon accueil. Au cours de cette soirée, nous aurons aussi le service de la prière des frères. On appelle ça les binômes de prière parce qu'ils sont 2 par 2 et se tiennent tout au fond de l'église dans l'abside. Vous pouvez aller les voir pour leur confier une intention de prière et ils prieront pour vous. Mais comme beaucoup de monde veut y aller, on essaye de fluidifier un petit peu le mouvement et on vous demande, avant d'aller les voir, de prendre un papier, d'écrire votre intention et vous irez ensuite leur lire cette intention. Ils prieront brièvement pour eux et vous reviendrez mettre votre intention dans le panier. Vous avez tous des feuilles de chant, soyez gentils de bien les traiter pour qu'elles puissent nous servir longtemps et de ne pas les emmener à la maison. Je vous demande aussi d'éteindre le son de vos téléphones. Et s'il y a des personnes porteuses de handicap qui n'ont pas trouvé de place, qu'elles s'adressent au service d'accueil qui les mènera aux places réservées pour eux. Voilà, nous allons maintenant commencer notre soirée. Je vous invite à vous lever pour la louange. Et vous allez accueillir votre voisin que vous ne connaissez pas en lui disant que le Seigneur exauce ta prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ce soir, viens ouvrir nos cœurs par cette louange. Voilà, permets-nous d'avoir le cœur grand ouvert pour accueillir toutes tes grâces que tu vas nous donner ce soir. Sois béni, Seigneur. Nous commençons en prenant le numéro 40. Numéro 40. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici
frontons, levez-vous, hauts éternels, qu'il entre le roi de gloire. Voici celui qui vient, au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient, au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, gloire à ton nom, roi des rois, Seigneur de puissance. Jésus, que ton règne vienne. Voici celui qui vient, au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient, au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, à la main, levez-vous, le Dieu qui vous sauve, aujourd'hui s'ouvre son règne. Voici celui qui vient, au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient, au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna. Amen, Seigneur, sois béni, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, merci de nous rassembler aussi nombreux cette semaine encore pour te louer, pour t'ouvrir notre cœur et t'écouter dans cette adoration, pour te faire confiance. Béni sois-tu, Seigneur. Et nous prenons le numéro 20. Numéro 20. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur, je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur, je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur. Dieu vivant, Dieu Trinité, tu demeures en moi. Viens y faire rayonner ta gloire. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur, je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur, je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur. Source infinie de bonté, fontaine de joie, toi seul peux me rassasier, Seigneur. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur, je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur, je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur, je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur, je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur. Amen, Seigneur, gloire à toi, sois béni. Béni sois-tu, Seigneur. Oui, Seigneur, source infinie de bonté, fontaine de joie. Ah, Seigneur, nous sommes convaincus de toutes les grâces que tu peux nous donner. Et la première grâce que nous te demandons, c'est de nous faire élargir notre sourire. Oui, c'est toi qui nous apportes la joie éternelle. Fais-nous goûter cette joie du ciel, Seigneur. Sois béni. Et nous prenons le chant numéro 37. 37. Tu nous as fait revivre, tu nous as rendus libres.
Sois béni, gloire à toi. Oui Seigneur, merci de nous laisser cette liberté, notre liberté intérieure. Et merci parce que tu ne lâches jamais notre main, même dans les moments difficiles. Seigneur Esprit Saint, nous voulons te confier cette soirée. Nous voulons nous remettre entre tes mains. Nous prenons le numéro 56. 56. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrasse-nous. Demandons à l'Esprit Saint le don de sagesse, qu'il nous donne le goût de Dieu pour chercher le bien en toutes choses. Esprit Saint, tu illumines nos cœurs et tu les instruis. Rends-nous dociles à toi pour apprécier ce qui est juste et donne-nous d'éprouver
toujours le réconfort de ta présence. Lettre de saint Paul aux Colossiens. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement. Si vous avez des reproches à vous faire, le Seigneur vous a pardonné. Faites de même. Frères et sœurs, je voudrais vous parler quelques dimensions du pardon. Moi, en tant qu'aumônier d'hôpital, j'ai vécu des choses assez extraordinaires avec des patients. Par le pardon, ils ont été sauvés, ils ont été guéris par Jésus. Donc, je vais vous parler de quelques dimensions du pardon pour vous aider dans la vie de tous les jours pour vous. Le pardon est une force puissante, capable de guérir les blessures émotionnelles et de restaurer la paix intérieure. Lorsqu'une personne subit une injustice, une trahison ou une offense, la première réaction naturelle peut être la colère, la haine, le ressentiment ou la tristesse. Ces émotions, bien que compréhensibles, ont souvent des conséquences destructrices sur l'individu. Elles peuvent envenimer les relations, rendre amères et parfois même empêcher d'avancer. C'est ici que le pardon intervient, comme une clé essentielle pour la guérison, à la fois personnelle et relationnelle. Première dimension, le pardon comme acte de libération. Le pardon est souvent perçu comme un cadeau fait à celui qui a causé le tort. En réalité, pardonner est avant tout un acte de libération pour soi-même. En choisissant de pardonner, on renonce à l'amertume et à la colère qui peuvent nous enchaîner. Ces émotions négatives, si elles ne sont pas libérées, ont tendance à grandir, se transformant en un fardeau mental et émotionnel. Le pardon permet de se débarrasser de ce poids et de retrouver une légèreté d'esprit. Il offre la possibilité de se défaire des chaînes du passé et de vivre dans le présent sans être constamment hanté par la douleur. Deuxième dimension du pardon, guérir de la douleur émotionnelle. La douleur causée par une blessure morale est souvent profonde et peut affecter non seulement l'esprit, mais aussi le corps, ce que je vois souvent à l'hôpital. Le ressentiment, s'il est entretenu, peut entraîner du stress, de l'anxiété, voire des troubles physiques, comme l'hypertension ou des troubles du sommeil. Le pardon, en revanche, aide à réduire ce stress en libérant les émotions négatives. Il permet de rompre le cycle de la souffrance émotionnelle, car en pardonnant, on abandonne les pensées négatives qui nous maintiennent dans la douleur. Troisième dimension, pardonner, ce n'est pas oublier, mais choisir de guérir. Il est souvent dit que pardonner, c'est oublier. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Moi, vraiment, le Seigneur m'a sauvé par le pardon. J'ai été sauvé, j'ai donné le pardon à mon père et ça l'a guéri et ça l'a sauvé. Mais j'ai rien oublié. J'oublie pas, mais je ne suis plus touché par rapport à ce qu'a fait mon père. Ce n'est pas nécessairement vrai et cela ne doit pas l'être. Pardonner ne signifie pas effacer la mémoire de l'enfance, mais choisir de ne plus laisser cette offense dicter nos émotions et nos actions. C'est un processus conscient où l'on décide de ne plus être prisonnier de ce qui s'est passé.
La mémoire peut rester intacte, mais elle cesse d'alimenter la colère, la haine et la douleur. Pardonner, c'est comprendre que guérir est plus important que de ruminer sur les blessures du passé. 4e dimension, le pardon, une voie vers la réconciliation. Bien que le pardon soit avant tout un acte personnel, il peut aussi ouvrir la voie à la réconciliation avec l'autre. Pardonner ne signifie pas nécessairement rétablir une relation telle qu'elle était auparavant, surtout si la confiance a été brisée. Cependant, le pardon offre la possibilité de reconstruire sur de nouvelles bases si les deux parties le souhaitent. Dans certains cas, le pardon peut simplement apporter la paix intérieure, même si la relation ne peut pas être restaurée. L'essentiel est que l'acte de pardon permet de tourner la page en paix, sans porter le poids du passé. 5e dimension, le pardon comme acte de compassion envers soi-même. Pardonner à quelqu'un d'autre ne signifie pas minimiser la douleur qu'on a subie. Au contraire, le pardon est un acte de bienveillance envers soi-même. Il s'agit de reconnaître que la souffrance est légitime, mais qu'il est possible de la transcender pour aller vers la guérison. Pardonner, c'est se donner la permission de guérir, de ne plus rester enfermé dans le rôle de la victime. C'est un choix de compassion pour soi, car il permet de récupérer le contrôle de sa propre vie, de ses propres émotions. 6e dimension, la dimension spirituelle du pardon. Dans de nombreuses traditions religieuses et spirituelles, le pardon est perçu comme un acte sacré, un moyen de se rapprocher de Dieu ou d'un état de paix intérieur. Pardonner permet non seulement de guérir sur le plan émotionnel, mais aussi de grandir spirituellement. Le pardon, dans ce sens, est vu comme une manière de transcender l'ego et d'embrasser une plus grande vérité, celle de l'amour et de la compassion. Que ce soit dans le christianisme ou dans d'autres traditions, le pardon est souvent lié à la réconciliation avec soi-même et avec le monde. 7e dimension, le pardon comme un processus. Il est important de reconnaître que le pardon est un processus parfois long et difficile. Il ne se fait pas toujours instantanément. Parfois, il nécessite du temps, de la réflexion et une réelle intention de lâcher prise. Certaines blessures sont plus profondes que d'autres et il est normal de ressentir des résistances à l'idée de pardonner. Mais à mesure que l'on avance sur ce chemin, les bénéfices du pardon deviennent de plus en plus apparents. La paix intérieure, la liberté émotionnelle et la guérison profonde. Dernière dimension, pardonner est un acte profondément libérateur. Cela peut engendrer une joie et une paix durable. En choisissant de pardonner, on se libère des émotions négatives qui peuvent peser sur notre cœur et notre esprit. Cette libération permet de faire de la place pour des sentiments plus positifs, comme la joie. En lâchant prise sur les blessures passées, on cultive un sentiment de paix qui se reflète dans notre quotidien. En se détachant des douleurs passées,
on est plus à même d'apprécier les petites joies du quotidien et d'envisager l'avenir avec espoir. Le pardon aide à diminuer l'anxiété et le stress, favorisant un bien-être général qui contribue à la paix intérieure. Il nous aide aussi à focaliser notre attention sur ce qui va bien dans notre vie, renforçant un sentiment de gratitude et de joie. En somme, pardonner est une démarche qui ouvre la voie à une vie remplie de paix et de joie. C'est un processus qui nécessite du courage et de la réflexion et de la prière, mais qui à terme offre une récompense inestimable, la liberté d'aimer sans arrière-pensée et une vie plus épanouissante. Le pardon est un chemin de guérison, un acte volontaire et courageux qui permet de se libérer de la douleur et du passé. En choisissant de pardonner, on se donne la possibilité de vivre pleinement le présent et d'avancer dans la vie sans les poids du ressentiment. Le pardon guérit, non seulement en libérant l'autre, mais surtout en libérant celui qui pardonne. C'est une invitation à la paix intérieure, à la réconciliation et à l'amour, non seulement envers les autres, mais aussi envers soi-même. Je voudrais finir cet enseignement par une histoire. J'aime beaucoup les Pères du désert. C'est des moines qui vivaient vers le 4e, 5e siècle, se sont tirés au désert. Et il y a un moine Joseph, qui a raconté une histoire sur le pardon. Alors, on l'appelle Abba. Abba, ça veut dire père. L'histoire d'Abba Joseph est du pardon inconditionnel. Abba Joseph de Thèbes, l'un des grands-pères du désert, était réputé pour sa sagesse et sa douceur. Un jour, un frère vint le trouver très troublé et en colère. Il lui expliqua que l'un de ses compagnons moines l'avait profondément humilié et qu'il n'arrivait pas à lui pardonner. Le frère se demandait comment il pouvait supporter une telle offense et vivait dans une grande agitation. Abba Joseph, après avoir écouté patiemment, lui répondit : « Mon frère, si tu veux vivre en paix et être en communion avec Dieu, tu dois apprendre à pardonner, même si cela te semble impossible. Pardonner n'est pas une question de mérite pour celui qui t'a blessé, mais un acte de grâce qui te libère. Imagine que l'offense soit une flèche qui te transperce. Plus tu la laisses en toi, plus elle te fait souffrir. Si tu choisis de la retirer en pardonnant, tu permettras à la plaie de guérir. » Le frère répondit : « Mais Abba, comment puis-je pardonner à quelqu'un qui ne reconnaît même pas son tort ?» Alors Abba Joseph lui raconta cette parabole. Il était une fois deux hommes qui voyageaient ensemble dans le désert. L'un d'eux trouva une pierre précieuse sur le chemin, mais il la cacha et ne dit rien à son compagnon. Plus tard, ce dernier découvrit qu'il avait été trompé. Mais au lieu de se fâcher, il dit : « Cette pierre n'était pas destinée à moi. » Il continua son chemin sans rancune. Quelques jours plus tard, l'homme qui avait pris la pierre trébucha et se blessa gravement. L'autre homme, voyant son compagnon blessé, oublia la trahison et se précipita pour l'aider. Abba Joseph conclut ainsi : « Ne garde pas la rancune, car elle alourdit ton cœur. Pardonne, même si tu n'as pas reçu d'excuses, car le pardon est un acte de bonté envers toi-même. Si Dieu attendait que nous soyons parfaits pour nous pardonner, nous serions tous perdus.
Pardonne comme Dieu pardonne, et tu seras en paix. Le frère, touché par les paroles d'Abba Joseph, rentra chez lui, décidé à pardonner, même si l'autre moine ne reconnaissait pas son tort. Morale de l'histoire. L'histoire d'Abba Joseph montre que le pardon n'est pas conditionné par les actions ou le repentir de l'autre. C'est un acte d'amour et de libération que l'on choisit pour soi-même. En pardonnant, on se libère du poids de la colère et du ressentiment et on retrouve la paix intérieure. Les pères du désert enseignaient que le pardon est un chemin vers la communion avec Dieu, car il imite la manière dont Dieu nous pardonne, et là j'ai bien insisté, inconditionnellement. À chaque fois, Dieu nous pardonne inconditionnellement. Amen. Merci Laurent pour ce bel enseignement sur le pardon. Alors je vais vous lire maintenant 3 témoignages que nous avons reçus par Internet. Le témoignage de Rémi d'abord. Chers amis de Saint-Nicolas-des-Champs, bien tardivement, il est vrai, je voudrais vous faire part de ma libération du tabagisme après une parole de connaissance en 2018 lors de la prière des malades. Je dois souligner que ma consommation de cigarettes était très importante depuis de nombreuses années et que toutes mes tentatives pour arrêter avaient échoué. D'autant plus que je souffrais d'une grave dépression au long cours. Enfin et surtout, le prix dépensé pour le tabac me mettait dans de grandes difficultés financières du fait de mes faibles ressources. Ce jeudi de l'automne 2018, une parole de connaissance est adressée à un homme fortement dépendant du tabagisme. L'intervenant ajoute « Cet homme se reconnaîtra, car il dit souvent que son esprit est enveloppé dans un épais nuage de fumée. » Or, c'était précisément l'expression que j'employais presque quotidiennement du fait que mon moral était toujours très bas. Je sus que cette parole m'était adressée personnellement. J'attendais donc la guérison qui se fit attendre toutefois pendant 1 an. J'essayais à nouveau de faire de grands efforts pour réduire ma consommation, mais toujours en vain. Néanmoins, je gardais confiance. Or, en novembre 2019, mon moral s'est amélioré soudainement et j'ai arrêté de fumer définitivement en quelques jours, avec une facilité qui m'a étonné. Ce fut une grâce, un cadeau du bon Dieu, un grand coup de pouce du ciel. J'ai conscience d'avoir trop tardé à témoigner et rendre grâce publiquement au Seigneur pour son aide. Il me reste à demander la guérison de ma dépression qui, malgré cette amélioration en 2019, pèse toujours très lourdement sur mon existence. Rémi. Voilà, je vous propose qu'on dise un « Je vous salue Marie » pour Rémi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Maintenant le témoignage de Alvin. Bonjour, mon nom est Alvin, je vis au Québec. Je viens pour rendre grâce à Dieu pour la guérison obtenue. Il y a de cela 2 à 3 ans que j'ai commencé à avoir des palpitations fréquentes, puis s'en est suivi des douleurs inexpliquées dans la poitrine. Au début, les douleurs étaient vraiment à des séquences très espacées, 1 à 2 fois par jour. Puis progressivement, les douleurs sont devenues de plus en plus intenses, rapprochées, et avaient lieu à plusieurs reprises dans la journée. Et même pour me coucher, il fallait que j'essaye plusieurs positions avant de trouver celle qui était la moins douloureuse. Je me posais beaucoup de questions sur la provenance des douleurs, et surtout, j'avais très peur d'avoir un problème cardiaque. J'ai l'habitude de suivre la prière des malades sur Internet, mais je priais surtout pour d'autres intentions. Le lundi 17 juin, en après-midi, j'étais au bureau et je suis allé sur YouTube afin d'écouter des enseignements et de la louange tout en travaillant. Je suis tombé directement sur la prière des malades du jeudi 13 juin 2024. Je me suis dit que je ne pouvais pas bien la suivre et rester dans la prière vu que je travaillais.
Après plusieurs hésitations, je me suis résolu à suivre la louange et la prédication et le reste de la prière. Je la suivrai une fois que je serai moins occupé. Pendant la louange, j'ai eu une forte douleur à la poitrine, au point que je ne tenais plus sur place et j'ai dû me coucher sur la table en face de moi. Et j'ai crié « Jésus, aide-moi ». Je ne sais pas ce que j'ai, mais je n'ai jamais ressenti une douleur pareille. Aide-moi, s'il te plaît. Quelques minutes après, la douleur s'est calmée et j'ai continué la louange après la prédication. Et j'ai décidé de suivre l'adoration et écouter le reste de la prière. À la 55e minute, il y a eu une parole de connaissance qui disait « Il y a une personne qui a parfois de grandes douleurs au cœur et qui se demande si elle n'a pas un problème. » Durant la louange, cette personne a senti comme un déblocage du cœur physiquement. Elle avait un souci cardiaque, mais le Seigneur l'a guérie. Elle n'aura plus de douleur au cœur comme avant. Au plus profond de mon cœur, je savais que cette parole me concernait. Je me suis mis à crier de joie en remerciant le Seigneur pour ses merveilles. Et juste après, je me suis mis à prendre de grandes inspirations et expirations, chose que je ne pouvais plus faire car cela déclenchait les douleurs. Je me suis rendu compte que je n'avais aucune douleur. J'ai continué à le faire pendant des heures après la fin de la prière. J'avais une très grande joie à la sortie du travail et j'ai commencé à courir. J'étais essoufflé, mais je n'avais aucune douleur dans la poitrine. J'ai passé la journée à faire ce que je n'arrivais plus à faire et je bénissais le nom du Seigneur et je lui disais merci pour cette guérison. Par la suite, j'ai compris que je n'étais pas tombé sur cette vidéo par hasard, mais que Jésus m'avait conduit là pour que j'obtienne ma guérison. Je rends grâce au Seigneur pour cette guérison. Merci Jésus, merci Maman Marie et merci à l'équipe paroissiale de Saint-Nicolas-des-Champs. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, persévérons dans la prière car le Seigneur est fidèle. Il entend nos prières, il nous aime, il nous répond toujours. Merci et bonne journée. Voilà, merci Seigneur pour Alvin. Voilà, et pour terminer, un témoignage de Claudine. Bonjour à tous. Un grand merci à vous tous qui nous amenez à la prière et nous aidez à avancer dans notre chemin de vie. Étant tombé sur la vidéo du sympathique Cateau de service, donc c'est un autre blog sur Internet, Cateau de service, qui parlait de votre paroisse, j'ai écouté au hasard une des veillées de louanges, celle du 13 juin 2024. Durant les magnifiques chants de louanges, je me suis senti enveloppé d'un amour indescriptible. J'ai pleuré de tout mon cœur. Je m'unissais à vos prières, envoyant plein d'amour à tous. Et puis quelque chose s'est passé. Plutôt en bonne santé, j'étais néanmoins dérangé depuis une quinzaine d'années par des ballonnements très embêtants qui m'obligeaient à faire régulièrement des cures de produits désinfectants. Et là, au bout d'1h10, une parole de connaissance a été dite à ce sujet qui correspondait exactement à ce que je vivais. J'ai d'abord un peu douté, puis appelé l'Esprit Saint afin de chasser ces doutes et de nourrir ma foi. Et depuis, c'est merveilleux. Je suis libéré de ces symptômes, je me sens légère, bien dans ma peau, bien dans ma vie. Merci Seigneur pour tes merveilles. Merci à toute l'équipe de Saint-Nicolas-des-Champs. Soyez bénis pour votre œuvre au service de la vie, au service du Christ. Claudine. Merci Seigneur, gloire à toi. Alors nous allons maintenant accueillir le Seigneur, voilà, qui va venir poursuivre son œuvre de miséricorde pour chacun de nous. Nous prenons le numéro 85. 85. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie, dans cette hostie, nous
mon Jésus, tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'autel. Tu es présent encore ce soir pour venir nous guérir de nos infirmités. Oui, Seigneur, tu es présent dans ton Eucharistie, dans le Saint-Sacrement de l'autel. Tu vas venir guérir nos cœurs, nos âmes, nos corps. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu m'as nous donné ce soir. Nous ouvrons nos cœurs à ton amour, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon Seigneur et mon Dieu. Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés. Ton sang versé nous a lavés et nous a Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie. Dans cette hostie, nous t'adorons et nous te magnifions. Il y a une femme qui garde un de ses petits-enfants dans la journée régulièrement et elle se sent très mal parce qu'elle a l'impression qu'elle ne s'en est pas bien occupée, que par sa faute, il a eu un accident et s'est blessé. Le Seigneur lui dit « Ne crains pas, je suis avec toi, je vais soigner ton petit-fils, tourne ton cœur vers moi et je te donnerai ma paix et ma miséricorde. » Merci Jésus. Le Seigneur visite une femme qui souffre d'une fièvre puerpérale. Le Seigneur la guérit. La fièvre va disparaître. Merci Seigneur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'un carcinome. Merci Jésus. Toi seul peux tout. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'un angiome. Le Seigneur vient réparer l'artère qui est menacée de rupture. Cette guérison sera constatée par examen médical. Merci Sauveur. Merci Jésus pour toutes ces grâces. Le Seigneur visite une jeune femme qui supplie le Seigneur de lui donner un enfant. Le Seigneur la comble dans ses attentes. Elle mettra au monde un beau bébé dans 9 mois. Amen. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite un enfant qui marche avec des béquilles. Il ne peut pas poser le pied droit suite à une fracture. Il souffre beaucoup et le Seigneur le visite et le guérit. Amen, Seigneur Jésus. Seigneur, visite et guéris une personne qui souffre du cancer de la thyroïde. Il y a une personne qui a vu sa vue baisser
est devenu flou et s'est rendu chez le médecin pour les examens. Apeurée, cette personne s'est abandonnée à la prière du Sacré-Cœur de Jésus. Le Seigneur a entendu le cri de cette personne, il la visite, il la guérit. Sa vue qui était devenue floue va s'éclaircir. Il y a une femme musulmane qui prie pour son fils, qu'il a annoncé qu'il devait se radicaliser. Apeurée et remplie de crainte, elle s'est battue auprès de son fils comme elle a pu pour l'essayer de faire changer d'avis. Il a refusé et elle se tournait donc vers le Seigneur pour implorer le secours du Seigneur. Le Seigneur la répond ce soir en lui disant « J'ai entendu ton cri. Je vais délivrer ton fils de ses tourments. » Le Seigneur visite cet enfant qui voulait se radicaliser. Il va abandonner ce projet mondain et dans les mois à venir, il va commencer à se poser des questions au sujet de Jésus. Il y a une personne qui a une tumeur dans l'œil et cet œil suppue beaucoup. Le Seigneur visite cette personne et la guérit de sa tumeur. Il y a une personne qui a un décollement de la rétine. Le Seigneur la visite et la guérit. Et il y a une personne qui regarde la prière des malades par Internet, car elle a des fuites urinaires et elle n'ose pas venir à la prière des malades. Le Seigneur va la guérir et elle pourra revenir à la prière des malades. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a des sifflements incessants dans les deux oreilles. Le Seigneur la délivre de ces sifflements. Merci Seigneur. Gloire à toi. Il y a une jeune fille étudiante qui souffre beaucoup d'angoisse et de peur. Elle pense que ces angoisses viennent des relations très difficiles qu'elle a avec ses parents et son entourage familial. Elle a ressenti un peu de paix pendant la louange, mais tout est revenu dès que la louange s'est arrêtée. Elle reçoit maintenant une guérison profonde de son cœur par le Seigneur qui lui dit « Mon enfant, tu peux t'approcher de moi sans crainte, car je veux te faire goûter ma paix et ma joie. » Le Seigneur va aussi l'aider dans ses études et ses choix d'orientation. Merci Jésus, gloire à toi. Nous prenons le numéro 86. 86. Rien ne t'épouvante, ô mon âme.
seul suffit. Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Du psaume 79. Berger d'Israël, toi qui conduis Joseph, ton troupeau, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Seigneur Dieu de l'univers, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Seigneur, cette supplication qui est montée du cœur du peuple hébreu dans l'épreuve, nous te l'adressons aujourd'hui. Viens nous visiter au plus profond de nos corps et de nos âmes. Viens guérir ce qui est blessé, redresser ce qui est tombé, et nous pourrons te louer à jamais. Seigneur, que ton visage s'éclaire pour chacun de nous, et nous serons sauvés. Le Seigneur visite une personne qui a des trous de mémoire et sous l'action du souffle de l'Esprit Saint, il guérit cette personne. Au grand étonnement de sa famille, les membres de sa famille vont se rendre compte que les trous de mémoire ont disparu. Le Seigneur visite une personne qui prie pour une femme sans abri qu'elle aperçoit chaque jour dans son quartier et qui est malade. Le Seigneur non seulement guérit la sans-abri par les prières de cette personne, qui se reconnaîtra, et visite aussi cette personne et lui apporte une belle grâce pour ses enfants. Le Seigneur la remercie particulièrement pour son dévouement et sa prière à l'encontre de cette personne sans-abri. Le Seigneur visite une personne qui depuis un certain temps a perdu le goût de la prière et ce soir a décidé sous un coup de tête de se rendre à Saint-Nicolas pour renouer avec le Seigneur. Le Seigneur le visite et lui accorde une belle grâce d'amour, de prière, de louange et d'adoration. Il y a une personne addicte, très addicte à la marijuana, qui veut se débarrasser de cette addiction mais n'arrive pas. Il a eu recours au Seigneur en demandant la grâce de pouvoir se libérer. Grâce à sa foi et sa prière, le Seigneur le visite et le délivre de cette addiction. Le Seigneur visite et guérit un petit garçon qui a des otites à répétition. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a de très fortes migraines et suite à l'enseignement de ce soir, elle réalise qu'elle n'a jamais pardonné à quelqu'un de sa famille très proche. Elle va faire une démarche de pardon auprès d'un prêtre. Le Seigneur la visite et va la guérir de ses migraines. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui souffre de palpitations cardiaques
et d'arythmie cardiaque. Le Seigneur la guérit, vient réparer ce cœur. Merci Seigneur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre de fluxion de poitrine. Merci Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur visite une personne qui a un strabisme divergent. Le Seigneur vient corriger son regard qui va être bien droit. Merci Seigneur. Il y a un homme qui souffre d'un cancer qui s'est développé près de ses reins. Et cet homme se reconnaîtra parce qu'il a regardé récemment des albums photos de son enfance. Il s'est inquiété de sa vie, de tout ce qu'il avait fait. Et il se dit qu'il n'a pas toujours bien agi. Il reçoit ce soir une guérison complète qui sera confirmée par ses médecins. Le Seigneur lui dit « Mon regard sur toi n'est pas comme le tien, et je veux te donner mon amour et ma joie. » Cet homme est invité à venir demander la prière des frères. Merci Jésus, gloire à toi. Il y a un homme qui a une fracture au tibia du côté gauche qui a nécessité plusieurs opérations. Il en ressent toujours beaucoup de douleur et il se demande si cette épreuve va finir un jour. Il reçoit ce soir une guérison complète, il n'aura plus de douleur. Il est invité à remercier le Seigneur en prenant du temps pour adorer sa présence dans le Saint-Sacrement. Gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Le Seigneur, sous l'action de l'Esprit Saint ce soir, visite certaines femmes et surtout des jeunes filles qui ont les problèmes d'endométriose. Il visite et guérit plusieurs d'entre elles. Numéro 91. 91. Je n'ai pas, Seigneur, un cœur hautain, et devant toi mon regard se fait humble. Je n'ai pas pris des voies de grandeur. Espère Israël, espère dans le Seigneur, maintenant et à jamais. Espère Israël, espère dans le Seigneur, maintenant et à jamais. Mon âme est en moi comme un enfant dans les bras de sa mère. Je tiens mon âme en paix, en repos. Espère Israël, espère dans le Seigneur, maintenant et à jamais. Espère Israël, espère dans le Seigneur, maintenant et à jamais. Le Seigneur visite une personne qui a une hernie discale et la guérit. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a des crises de délirium très minces. Ces crises vont s'espacer et disparaître. Merci Seigneur. Gloire à toi.
Le Seigneur visite une personne qui a une scoliose sévère. Le Seigneur vient réparer et rendre droit ce qui est tordu. Cette personne va retrouver un dos bien droit. Merci Seigneur. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui a une maladie des os qui lui déforme le bassin et une de ses jambes. Elle reçoit une guérison de son cœur de maman et une grande paix pour elle et sa famille. Son enfant va retrouver dans les jours prochains une position normale et tous les symptômes de cette maladie vont disparaître. Les médecins pourront le constater. Merci Jésus, gloire à toi Seigneur. Au 83. 83. Tout mon être cherche, d'où viendra le secours. Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité, c'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. Avant que je naisse, tu m'avais appelé. Toujours tu pardonnes d'un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection.
Il y a une personne qui est très fidèle à la prière de Sainte Rita de Cassia, qui demande au Seigneur ce soir de lui accorder sa grâce par son intercession. Le Seigneur va exaucer les prières de cette personne par l'intercession de Sainte Rita de Cassia. Il y a un agriculteur qui, fidèle à la prière des malades, demande au Seigneur de bien vouloir bénir son travail grâce auquel il subvient à ses besoins, il paye ses impôts. Le Seigneur qui s'intéresse à tout ce que nous faisons vient bénir le travail de ce monsieur, bénir ses champs et bénir tout son troupeau. Ce monsieur va connaître un grand essor cette année et il pourra rendre grâce et glorifier le Seigneur. Il y a une personne dans l'assemblée qui n'arrive pas à trouver la paix parce qu'elle a été complice du renvoi de sa collègue au lieu de service il y a de cela quelque temps. Le Seigneur invite cette personne à se référer au sacrement de la réconciliation. Au cours de ce sacrement, il va lui accorder la paix qu'elle demande. Il invite par ailleurs à changer de vie, à mener une vie digne d'un enfant de Dieu, qui ne complote et ne médit pas. Oh Jésus, merci pour ton amour ce soir. Nous te rendons grâce pour tous les bienfaits que tu nous as donnés, pour les guérisons. Merci pour ta consolation en nos cœurs, en nos âmes, en nos corps. Oui, merci pour tout ce que tu nous as apporté ce soir, Jésus. Nous puissions le garder toute la semaine en notre cœur, dans les sacrements, dans nos foyers. Auprès de nos proches. Merci Seigneur d'être toujours à notre côté. Toi qui nous aimes infiniment. Merci. Nous t'aimons Seigneur. Nous t'aimons Seigneur. Nous t'aimons Seigneur. Gloire à toi. Numéro 82. 82. Notre cité se trouve dans les cieux.
Merci encore Seigneur pour toutes les grâces que tu as données ce soir. Et nous voulons te présenter tous ces pardons que nous n'arrivons pas encore à donner. Aide-nous sur ce chemin de libération, de paix, de guérison. Alors comme d'habitude, nous demandons aux personnes qui ont reçu des paroles qui peuvent les concerner de demander la foi pour les accueillir complètement, si ces paroles sont pour elles. Et en même temps, nous vous invitons à la plus grande prudence, c'est-à-dire de n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis de votre médecin. Je rappelle qu'une parole peut concerner plusieurs personnes, mais tous ceux qui sont concernés par les pathologies évoquées ne seront pas forcément guéris ce soir. Alors, merci à toutes les personnes qui nous ont envoyé leurs témoignages. Donc, merci de continuer à nous les envoyer. Si vous avez reçu des grâces ou des guérisons dont vous êtes à peu près certains aujourd'hui, eh bien, vous pouvez nous envoyer vos témoignages en allant sur le site internet de la paroisse, dans Dieu nous guérit. Cliquez sur « Venir ou regarder la prière des malades » et vous trouverez les liens pour nous envoyer vos témoignages ou vos intentions de prière. Et si vous êtes ici ce soir, derrière le banc d'œuvre, voilà, une petite équipe peut vous recevoir tout de suite. Vous pouvez aussi nous envoyer vos témoignages par courrier à Paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003, Paris. Merci de nous témoigner des merveilles de Dieu pour nous aider à grandir dans la foi, pour qu'il y ait d'autres guérisons grâce à ces témoignages qui attestent l'œuvre puissante du Christ dans nos vies. Merci aussi à tous ceux qui nous aident financièrement. Donc, une quête vous sera proposée à la sortie. Merci pour votre aide. Et pour ceux qui nous suivent par Internet, si vous voulez nous aider, sous la fenêtre de la vidéo, il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour aller sur le site du diocèse de Paris et vous pouvez faire un don en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Vous pouvez aussi le faire en nous envoyant un chèque à Saint-Nicolas-des-Champs, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci beaucoup, soyez vraiment remerciés pour votre aide qui est importante. Alors merci aux personnes qui sont sur le côté gauche de nous aider à ranger les chaises en plastique en suivant les instructions du service d'ordre. Vous pouvez cliquer sur le lien pour vous abonner à la chaîne et aussi sur le petit pouce bleu pour témoigner que vous aimez cette vidéo. N'hésitez pas à partager le lien pour faire connaître cette vidéo au plus grand nombre. Alors si vous avez des images, des chapelets, des médailles ou des bougies à faire bénir, je vais le faire maintenant, vous pouvez les présenter. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour les bénédictions. Viens bénir ces médailles, ces bougies, ces images, ces chapelets, pour qu'ils nous aident à te prier, qu'ils nous aident à accueillir ta présence, tes grâces, à nous tourner vers toi sans cesse, à demeurer en ta présence, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Là, nous nous retrouverons la semaine prochaine. Le Seigneur soit avec vous. Allez dans la paix du Christ. Donc, grâce. Nous pouvons, comme d'habitude, terminer en nous confiant à la Vierge Marie. Nous prenons le numéro 141. 141. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein affligé, porte du ciel et de l'univers. Ô Marie, nous te saluons. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein affligé, porte du ciel et de l'univers. Merci à tous, bon retour et en union de prière.